Désolé. Bon, ça va, Ramzi. Ça va? Alhamdulillah. Alors, اليوم معنا Ramzi. Ramzi est un blogueur culinaire constantinois. Tu as le compte Instagram le plus délicieux d'Algérie. Merci. Par contre, tu es au confirme Dan. Alors, comment ça a commencé? Alors, ça va faire bientôt une année. Vous Oui. dites le 14 décembre, c'est le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Où avant, on a fait quand je trouve mon Instagram là, non, j'avais plus un compte lifestyle que Oui. culinaire. D'abord, il y a une question sur ça. Ouais, d'accord. Donc après, j'ai commencé à poster genre la story des trucs que je prépare. Oui. Il y avait plusieurs personnes qui me demandaient les recettes et tout. Après, finalement, j'ai décidé de regrouper toutes ces recettes sur une plateforme qui était en premier lieu mon Instagram, après mon blog. Donc j'ai créé un blog le 14 décembre 2017. Voilà, donc ça a commencé à partir de ça. Ouais. Comment tu arrives à joindre les deux bouts entre l'école, les études, le blog, le compte Instagram, la communication avec ta communauté? Alors, c'est pas toujours facile. Pour ce qui est communication avec mes abonnés, je préfère le mot lecteur. D'accord. Ouais, je n'aime pas le mot abonné. Donc, je parle à mes lecteurs généralement en fin de journée. Donc, j'ai toujours une petite heure comme ça à leur consacrer en fin de journée. Puis, pour ce qui est cuisine et études, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est pas facile tous les jours. Donc, du coup, Andy la semaine, c'est les cours. Et pour le week-end, c'est vraiment pâtisserie, vraiment sur les 3 jours. Donc, vendredi, vendredi, samedi et dimanche. Ouais. Donc, voilà. Alors là, c'est les 3 jours de pâtisserie, cuisine. Voilà. D'accord. Alors, Paper Mag Magazine a parlé de toi. Ziliat Magazine a consacré une page entièrement en ligne. C'est un partenaire assez vital normalement Ouais, c'est ça. aussi. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Alors, pour le moment, il y a beaucoup de trucs qui se préparent. J'aimerais bien, pour le moment, faire un petit livre de pâtisserie. Mais il y a d'autres trucs, comme par exemple des émissions qui vont venir, Inch'Allah. Je pourrais rien dire pour le moment parce que c'est un peu secret. Voilà, donc pour le moment, Mazel me bench. Prochainement, Inch'Allah. Voilà. J'ai vu que tu es très proche avec tes abonnés. Ouais. Tu communiques beaucoup avec eux, tu leur proposes des challenges, des défis. Pourquoi? C'est justement pour ça, pour me rapprocher beaucoup plus d'eux, pour motiver aussi les gens pour faire la pâtisserie et tout, parce que quand on aime bien faire les pâtisseries et tout, mais malgré lourd. Donc du coup, faire un challenge comme ça, c'est, on va dire, une occasion pour eux de se surpasser. Ouais. Ils veulent à tout prix, genre ils bannent les photos. Pour encourager les jeunes pâtissiers. Exactement, oui. Voilà, donc c'est beaucoup plus pour motiver les gens à faire la pâtisserie. Parce que des fois, ils vont faire des messages, ils disent que voilà, c'est grâce à ton compte Instagram, c'est grâce à toi qu'on a vraiment commencé à pâtisser et tout, et ça me fait vraiment plaisir. Je vais poser la question, ça fait quoi de recevoir des compliments qui m'accasent? Là, j'en reçois tous les jours, très régulièrement, alors ça me fait très plaisir, et c'est ce qui me permet de continuer aussi ce que je fais. Voilà. Il y a que des compliments positifs? Oui, toujours. Il n'y a pas eu des haters? Non. Une fois, j'ai eu un commentaire un méchant commentaire de la part d'une fille qui a dit comment ça se fait que tu réponds à tout le monde, je t'envoie toujours des messages où tu réponds pas et tout. Là, c'est pas voulu, là, c'est juste que j'ai beaucoup de messages et tout, donc j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Ouais, ou même là quand je le message ça, même pas le message ça m'a répondu, genre je touche. Donc c'est pour ça que j'ai pas répondu. Et tu as abandonné le côté lifestyle sur ton Instagram? Alors, je pouvais pas faire tout sur un seul compte. Maintenant, j'ai créé un deuxième compte avec le pseudonyme Ramzi tout court. Donc, j'essaie un peu de revenir sur le côté lifestyle. Mais voilà, donc pour le moment, merci de m'habituer. J'ai juste créé le compte. Binchah, d'ici quelques temps, je vais commencer à faire des photos. Ou tu comptes faire des recettes salées? Alors, je fais des recettes salées, mais par contre, par rapport à la pâtisserie,
presque, il n'y a pas beaucoup de recettes salées, tu vois. Donc, moi, ma préférence, c'est vraiment la pâtisserie. Si c'est des recettes salées, je les fais en story. Je montre les étapes et tout. Comme ça, les gens, s'ils veulent reproduire ça, juste y aller en story à la une, ils vont reproduire la recette très facilement. Voilà. Donc, mon blog, c'est plus consacré aux recettes de pâtisserie. Parlons un peu photographie. D'accord. Tes photos sont très réussies, surtout la composition, elle est vraiment bien. Merci beaucoup. Parlons un peu du processus de la photo. Comment tu prends la photo, comment tu prends la photo du plat. D'accord. Alors, je commence déjà par préparer le truc que je vais prendre en photo, que ce soit un truc salé ou sucré la plupart du temps. Donc, une pâtisserie. Et puis, je joue beaucoup plus. C'est grâce à la lumière que je fais mes photos. Donc, s'il y a une bonne lumière, c'est vraiment la photo qui va être bien. Donc, on m'envoie beaucoup de messages. On me dit comment tu arrives à faire tes photos, comment tu fais pour avoir une aussi belle qualité d'image et tout. Voilà, un téléphone impossible, c'est des appareils photo. Le secret pour avoir une belle photo, c'est vraiment l'éclairage ou la lumière naturelle surtout. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, on a dernièrement, avant qu'on dire mes photos sur du marbre. Donc là, tu as changé, tu as utilisé la planche en bois. Maintenant, j'ai opté pour les planches en bois. C'est toujours dans le même esprit du truc blanc, pur et tout. Voilà, donc c'est ce qui attire vraiment les gens. Donc, pour ce qui est mise en place et tout, je m'inspire de l'application Pinterest, si vous connaissez, et d'autres blogueurs aussi, de grands blogueurs américains. Je m'inspire beaucoup de leur travail. Il y a aussi un blogueur tunisien qui fait de magnifiques photos, qui s'appelle Trodi Bilal. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Voilà, donc c'est ça. J'adore aussi sur mes photos, j'ai ma petite touche de vintage que je ramène avec des assiettes. Donc des assiettes à ma grand-mère, des tantes et tout. Voilà, donc ça c'est ça qui est bien, c'est avoir une identité, c'est transmettre son identité à travers les photos que tu fais. Ou quels sont les blogueurs qui t'inspirent? Alors, il y a blogueurs et pâtissiers aussi. D'accord, et donc il y a le blogueur Trudy Bilal, il y a la blogueuse avec le pseudo Zoé Bakes sur Instagram, vous pouvez aller voir. Beaucoup. Zoé Bakes. Il y a aussi The Boy Who Bake, c'est un londonien. D'accord. Pour les pâtissiers, Kenny Lignac, bien sûr, Philippe Conticini, Cédric Grelet. Voilà, François Malettre, il est vraiment. J'aime Christophe Michalak aussi. Ça, c'est mes, on va dire, Asnazi dans un cinquième. Je connais pas de Longueuil. Il y a aussi un pâtissier que j'aime bien, mais le nom de famille, c'est Jeffrey Haja qui m'a normalement quand le transfert. On va parler aussi un peu de tes stories. Tu es très actif dans les stories, tu fais plein de blagues. Et aussi, tu fais aussi des tutoriels DIY. En fait, c'est allons-y, pourquoi tu ne vois pas une chaîne YouTube et tout. Ce qui s'appelle, c'est vraiment que moi, je veux faire vraiment les choses bien. Donc, du coup, il a mis un appareil photo, il a mis un minimum de matériel pour tout ce qui est éclairage et tout. Donc, du coup, je préfère faire ça, la story. Donc, pour montrer aux gens, parce que voir la recette comme ça en vidéo, c'est mieux. Ça va encore plus motiver les gens pour reproduire la recette. Donc, voilà, donc je le fais pour le moment sur les stories, comme ça, et puis après, une chaîne YouTube, ça sera plus professionnel. D'ici peu, Inch'Allah. Dès que j'achète mon appareil photo, quelques trucs pour l'éclairage, je me lance, Inch'Allah. D'accord. C'est quoi la recette pour réussir dans les réseaux sociaux, et spécialement Instagram? Alors, faut savoir déjà que la réussite sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment avoir un très grand nombre d'abonnés. C'est beaucoup plus l'influence que vous avez sur vos lecteurs ou vos abonnés ou les gens qui vous suivent. Donc, moi, au début, j'ai vraiment eu la chance de me faire remarquer par de grandes blogueuses et youtubeuses. Je cite Shirin Boutella, Mademoiselle S, Iman Cheta et Elma Beauty Addict. D'ailleurs, merci beaucoup. Si vous regardez cette vidéo, je tiens à vous remercier. C'est grâce à elle que je suis encore plus motivé pour continuer l'aventure, on va dire. Donc, voilà. Donc, cette confiance que vous avez envers vos abonnés et les gens qui vous suivent se développe avec le temps. Donc, ça va pas du jour au lendemain. Vous allez être influent. Alors, c'est quoi ton conseil pour toutes les âmes créatives en Algérie?
Alors, pour toutes les âmes créatives qui voudraient se lancer dans tout ce qui est réseaux sociaux et tout, je vous conseille de vous lancer. Parce que une fois, j'ai une amie à moi qui voulait être youtubeuse. Je lui ai dit pourquoi tu te lances pas et tout. Elle m'a dit j'ai vraiment peur des méchants commentaires et de la vie des autres surtout. Alors, c'est pas vraiment un critère à prendre en considération. Faut vraiment se lancer et puis après vous allez trouver certainement l'encouragement qu'il vous faudra pour continuer. Et puis voilà. C'est bon? C'est bon. Oui. Merci beaucoup, Ramzi, d'être venu. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. À la prochaine. Merci à toi. Merci. تكسر لها وزات ايوه Alors, c'est quoi la recette pour réussir dans les réseaux sociaux et surtout Instagram? Ah, c'est juste. Juste comme les plaquettes.